Donc si vous pensez faire partie de ceux qui selon ce siècle sont des personnes moyennes, des personnes sages, qui ne sont pas des débauchés totales, l'apôtre Paul dit qu'ils deviennent fous afin de devenir sages, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. C'est Romains 12, verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le standard par rapport auquel nous devons juger les choses, ce n'est pas le standard du monde, c'est le standard qui ne change jamais. Le standard qui est le même éternellement, celui qui ne change pas la parole de Dieu. En fonction de ça, nous devons juger. C'est en fonction de ça que nous devons déterminer comment nous habiller, comment adorer, comment prier, comment faire toutes ces choses-là. Ici, et non pas en regardant aux hommes qui sont autour de nous. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus toute chose. La pensée de l'homme est inimitié contre Dieu. Elle ne sait pas se soumettre à sa volonté, et pire encore, elle ne peut pas se soumettre à la volonté de Dieu. En regardant aux hommes, vous êtes perdus. Regardez à Christ et vous serez sauvés. Dieu ne se conforme pas au siècle dans lequel on vit. Il ne se conforme pas. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel. Élie Bertrand Tchabda, le chrétien peut-il faire la politique? La question normalement c'est le chrétien doit-il le faire? Le chrétien ne doit pas faire de la politique. Le chrétien ne doit pas faire la politique parce que le principe divin le prescrit. Nous trouvons au Cameroun sur le principe démocratique. Le principe démocratique a pour base Satan. La démocratie, c'est le pouvoir pour le peuple, par le peuple. Et en ce sens-là, Dieu ne détient pas son pouvoir du peuple. Le pouvoir de Dieu, c'est un pouvoir théocratique royaliste, le gouvernement royaliste, où Dieu est le seul roi. C'est pour ça que son royaume sera établi. Il n'y a pas de vote. On ne vote pas là-bas pour appartenir à quoi que ce soit. Et là, lorsque nous parlons donc, est-ce que le chrétien doit faire la politique? Peut militer dans un parti. Voilà, si c'est dans un parti politique, c'est là encore terrible. Parce que par exemple, lui, il est opposant. Et là où il se trouve là, il est opposant. Et il est opposant au régime en place. Et la Bible nous déclare dans Romains chapitre 13 qu'on ne doit pas s'opposer. On dit toute personne qui s'oppose à l'autorité, quel qu'en soit le cas, parce qu'il va vouloir influencer les gens par les idées qu'ils vont proposer, les propositions de peuple, pour qu'on puisse renverser le régime qui est en place, établi par Dieu. Donc ça veut dire le simple fait même déjà d'appartenir, d'avoir un carte et un nom. J'ai une liste. Je vais prendre de l'autre côté. Dans un parti d'opposition, c'est déjà il en est fâché. Il en est fâché par rapport à Romains. Au principe, il maintient là. Maintenant, s'il est de côté du parti au pouvoir, c'est encore une repère parce que s'il est renversé, il devient maintenant opposant. Je suis un peu peiné que les hommes de Dieu, un peu cet esprit, puissent dire que nous allons gouverner ce monde. Si on doit gouverner ce monde, à l'état où il se trouve, alors Jésus est venu en vain sur la terre. Jésus est venu sur la terre pour mettre fin au système actuel. Et il est venu, il a montré que lui, Jésus, a son peuple à lui, à ses enfants à lui. Il a apporté l'évangile, il est monté à la croix, il a tiré tous hors de camp. J'insiste. Si vous voulez gouverner ce monde-ci, le monde actuel, avec la politique actuelle, vous ne pourriez jamais. D'ailleurs, si on fait des votes dans ce pays, demandant si vos églises réveillées là, on les garde, on les ferme, on va les fermer. Si on demande aux Camerounais, si on doit fermer toutes les églises réveillées, la majorité Camerounais demande qu'on ferme vos petites églises réveillées là. Pour vous dire que le monde ne nous aime pas, ils ne nous aimeront jamais parce que nous disons la vérité. Et tant que nous disons la vérité, ça vous choque peut-être. Mais je dis bien que nous ne pourrions pas, avec le christianisme, gouverner le monde actuel. On attend un autre monde dont Jésus sera le roi. Nous serons des gouverneurs et tout ce dans ce royaume-là. Mais celui-ci est voué à l'échec, est voué à Satan. C'est lui qui gouverne, celui qui travaille, celui qui dirige. Il a passé ses tentacules partout dans le monde entier. Et cette poignée d'hommes qui pensent pouvoir aller être président, même si le président ministre va faire quoi dans ce pays-là? On ne peut pas, mes amis. Ce sont de nous leurrer. On a un gouvernement dont on attend. Travaillons pour le gouvernement à venir. Travaillons pour le gouvernement où Jésus qui sera le roi. Travaillons pour le gouvernement où nous serons des gouverneurs. Si le Seigneur, par votre entremise, convertit quelqu'un comme John Froundi, citons-le, il devient un nouveau converti, qu'est-ce que vous lui dites d'abandonner le combat politique? Il va choisir entre Jésus et la politique. Ça va de soi. Ça c'est clair. Ça va de soi, il doit choisir. C'est la Bible, ça. D'accord. Il doit choisir. Mais comment on peut faire pour marcher, pour vivre nos vies de tous les jours, sans se dire mais en fait je connais pas Dieu. Je vais mourir, je vais me retrouver devant Dieu, mais je le connais pas. Je sais pas qui c'est. Tu peux dire que tu connais Dieu, mais est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que Dieu te connaît? Regarde, tout le monde connaît Obama. Tout le monde sait qui est Obama. Mais est-ce qu'Obama te connaît? Si tu vas devant la Maison Blanche, et tu dis je connais Obama, mais on va te regarder, des vigiles certainement, ils vont être là, ils vont te regarder, et ils vont dire mais tout le monde connaît Obama. Tu rentres pas, mon ami. Obama, il sait pas qui t'es. Si c'est pas Obama qui ouvre la porte de la Maison Blanche pour dire oui, laisse-le rentrer, je le connais, c'est un ami, tu rentreras jamais dans la Maison Blanche, mon ami. Alors, et tu prétends pouvoir rentrer dans la cité de Dieu, dans le royaume de Dieu, parce que tu dis que tu connais Dieu.
Mais est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que Dieu, il te connaît? Est-ce que Dieu peut dire, ça c'est mon enfant, ça c'est mon enfant, laissez-le rentrer, c'est mon enfant. Tout le monde connaît Dieu, tout le monde parle de Dieu, tout le monde annonce des choses sur Dieu, tout le monde même parle au nom de Dieu. Oui, Dieu dit que, Dieu il a dit que. Mais frère, est-ce que tu connais Dieu? Toi qui te dis croyant, quelle qu'en soit ta religion, quelle qu'en soit ton origine, toi qui te dis croyant, est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que Dieu te connaît? Tu vis ta vie, tu vas avec les filles, tu couches avec des filles, tu fumes, tu vas en discothèque, tu écoutes du rap, tu fais des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui n'ont rien à voir avec la vie de Dieu, mais tu viens et tu dis, on va prier, je connais Dieu. Voilà. Et là, vous êtes là en bande. Le monde est en train de bouillir. Le feu est prêt à frapper dans ce monde-ci. Les vrais enfants du Seigneur doivent être enlevés d'un moment à l'autre. Jésus viendra nous chercher, et sa venue est proche. Réveillons-nous du sommeil de nos inquiétudes. Il viendra nous chercher pour la nouvelle Jérusalem, où il n'y aura plus les soucis de ce monde. Je combattrai le bon combat de la foi. Je vais achever la course. Oui, je garderai la foi. Il y a la couronne de justice m'est réservée auprès du Père. Je veux persévérer avec Jésus pour le voir un jour. Il viendra. Jésus viendra nous chercher. Jésus viendra nous chercher. Puis sa venue est proche. Jésus viendra nous chercher. C'est un message passé par le groupe JSB. Entendez par là Jésus, source de bénédiction, au travers d'une magnifique chanson, au travers de laquelle, mesdames et messieurs, on débute ce programme avec le frère Junior et Chimène Foucault qui sont nos invités ce soir pour la suite et la fin de la thématique la fraude dans les entreprises et par ricochet dans le monde, parce qu'on est dans un monde. On ne fera pas comme si on n'y était pas au gré de tout ce qui se passe. Les contacts pour avoir accès à l'émission sont les 6 91 60 02 84 2 43 08 24 44. Mon nom est Billy Kola. Élise Etondé assure la partie technique de l'émission. Frère Junior, bonsoir. Bonsoir Billy, bonsoir à Chimène, bonsoir à tous les auditeurs des Dynamique FM, bonsoir à la technicienne maison, bonsoir au chef des chaînes. Bonsoir Chimène. Bonsoir Billy, bonsoir le frère Lee et bonsoir à tous les auditeurs. Merci de nous avoir honoré ta présence pour compléter ton témoignage. C'est un plaisir d'être ici. Ce soir, on touchera le côté, l'expérience que tu as vécue avec le pasteur, le couple pastoral, chef d'entreprise. Oui, on va dire ça comme ça. Et je rappelle aussi qu'à cet effet, on aura une information qui nous vient de la Corée, un pasteur, avec ses dirigeants qui ont été auteurs d'une fraude assez large et assez conséquente. Frère Junior, oui. Nous sommes le 1er janvier. Oui, 1er janvier, le 11e mois. On a comme l'impression que c'est férié, pourtant c'est pas férié. C'est férié ou c'est pas férié? Non, mais en principe, c'est férié dans le calendrier civil, donc, que nous suivons. Mais en principe, il y a eu des péripéties au courant des siècles qui a conduit à ce que nous avons aujourd'hui, dont beaucoup de chrétiens observent sans s'en rendre compte par rapport à tout ce qui se passe tout autour. On a comme l'impression, frère Junior, que vous avez pris du poids. Vous avez beaucoup mangé ou quoi? Eh ben, je crois peut-être que j'ai diminué en poids parce que c'est un moment de travail. Peut-être c'est votre vêtement qui fait qu'on pense que vous avez pris du poids. Ah oui, je crois parce que j'ai cru penser que comme c'est le premier,
Vous avez beaucoup mangé et puis vous avez pris beaucoup de poids. Non, mais ne me dites pas qu'en un seul jour, on peut manger et grossir comme ça. Alors, ce qu'on disait quand on était petit, quand on voyait maman enceinte, on demandait pourquoi. Elle disait que c'est parce qu'elle a beaucoup mangé. Elle disait jamais qu'elle est enceinte. Je pense pas que Chimène qui est en face de moi pourra me dire que j'ai grossi. C'est tout simplement l'habillement. Elle est très souriante. Frère, est-ce qu'on peut avoir donc de vous, oui, avec votre expérience, une information assez complète et convaincante sur la fête du 1er janvier de chaque année? Oui, hier dans l'émission l'émission spéciale, j'ai dit que cette fête du 1er janvier avait été, parce qu'on dit c'est le début de l'année. Et le premier, ça veut dire que c'est le calendrier où les humains ont décidé que c'est le début de l'année. Janvier vient du latin Janus, qui veut dire c'est le dieu Janus, le dieu du commencement, le dieu romain du commencement. Ah, d'accord. C'est que ça pose un dieu romain qui est un démon. C'est un démon. Quand on dit dieu, c'est pas, il y a qu'un seul dieu. Ok, vous voulez qu'ils disent le démon du commencement. Ça va qui est appelé Dieu. Ah oui, c'est mieux comme ça. Oui, je crois que la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 8 et suivant qu'il y a plusieurs divinités dans les cieux et sur la terre également. Donc il faut que les gens comprennent que lorsqu'ils disent le Dieu du commencement, il s'agit des démons qui prennent la place des dieux. Okay. De Dieu. Donc maintenant, les auditeurs doivent savoir que janvier vient du mot du latin Janus qui veut dire, c'est le nom du Dieu du commencement, le démon le démon des portes. C'est le Dieu des portes. Maintenant, si les gens remarquent très bien, on dit normalement, et c'est ce qui est paradoxal par rapport à tout ce qu'on apprend aujourd'hui, les gens ne se posent pas de questions. Si vous regardez décembre, ça vient de Dixis qui veut dire 10. Normalement, c'est le 10e mois. Donc normalement, en principe, janvier, c'est le 11e mois dans le calendrier normal. C'est-à-dire qu'en suivant même les logiques humaines. Parce que initialement, l'année commençait en mars, comme je dis hier, 25 mars, par rapport à l'annonciation. Quand l'Église catholique a dit, l'annonciation marquait comme ça le début du calendrier. Puis Grégoire XIII est venu pour changer toutes ces choses. Donc, si vous remarquez effectivement, si vous voyez, mars commence le premier mois. J'ai dit dans l'ancien calendrier, l'ancienne façon de compter les débuts de l'année. C'était en mars. Et par conséquent, si vous regardez très attentivement, vous allez voir effectivement que le mois de juillet et août, ce sont les mois qui ont été modifiés particulièrement par rapport à Jules César qui était son mois de naissance et l'empereur Auguste pour dire August en anglais. Maintenant, regardez bien que septembre vient des 7 en latin, pour ceux qui connaissent le latin, septembre, octobre, novembre et décembre vont être respectivement septembre, c'est-à-dire le 7e mois, octobre, le 8e mois, parce que le radical c'est octave, c'est-à-dire le 8e mois, et le 9e mois c'est le novembre, et donc le décembre, donc ça s'arrête le 10e mois. Et par conséquent, janvier, que nous considérons aujourd'hui comme le premier mois, c'est vraiment un paradoxe. C'est le 11e mois. Donc nous nous trouvons dans le calendrier humain, dans le principe humain, dans les métaphores humaines, comme ça au 11e mois qu'on nous taxe maintenant du premier mois de l'année. C'est qui est vraiment paradoxal. La fin disant que c'est le début. C'est que c'est le début. Donc il faut vraiment que les gens se réveillent. Et vous remarquez effectivement que et janvier et février, février c'est le dieu de la fertilité, le dieu romain de la fertilité. Mars, le dieu Mars est dédié au dieu Mars. Et ainsi de suite. Donc nous voyons effectivement que donc, au courant des calendriers, les tractations qu'il y a eu avant la réforme des 1500 dont j'ai parlé ici hier, le calendrier, la réforme par rapport au calendrier grégorien, nous voyons effectivement que les noms sont restés, les noms des septembre, il recommence encore que 7 veut dire septembre, parce qu'initialement dans le premier calendrier qui commençait en mars, vous comptez de mars en septembre, vous allez remarquer donc septembre c'est le 7e mois. Mais aujourd'hui maintenant septembre c'est pas 7e mois. Décembre vient du 10 qui veut dire 10e. C'était les périodes, le numéro du mois. Ah, donc septembre, octobre, novembre et décembre étaient respectivement les 7e, 8e, 9e et 10e mois. Et par conséquent, en considérant que janvier mars était le premier mois, janvier était le 11e mois et donc février était le 12e mois. Donc nous sommes dans un paradoxe maintenant et les gens commencent à célébrer des confusions. Suivi par tout le monde sans réflexion. Donc en réalité, tous ceux qui souhaitent bonne année, ils souhaitent bon commencement par rapport au démon du commencement romain. Puisque en fait, souvenez-vous, le 4e empire dont parle la vision des grands arbres, de ces grandes statues dans le livre de Daniel au chapitre 4 et chapitre 2. Dans cette vision-là, il y a un 4e royaume qui doit être sur la terre. Ce royaume sera féroce. C'est le royaume romain qui a pris de plusieurs métaphores, comme métamorphose. Initialement, la Rome papale, où il y avait seulement les empereurs. Maintenant, c'est la Rome papale qui se trouve en point. Et la Bible nous déclare que du temps de ces rois-là, du temps de ces royaumes-là, le Dieu de ceux suscitera un autre royaume qui ne sera pas contrôlé par un être humain et puis sera demeuré éternellement. Donc nous voyons
effectivement que le Seigneur Jésus est né sous le royaume romain, il va revenir encore sur le royaume romain pour frapper. Dans ce royaume-ci, c'est le 4e royaume, et il faut qu'on comprenne effectivement que si quelqu'un est en train de servir une divinité avec les festivités, il est en train de servir ces dieux-là. Bonsoir et bienvenue à tous ceux qui viennent prendre l'émission en cours. Je rappelle que l'émission, c'est que la crainte de l'Éternel soit sur nous tous les vendredis 20h30, 21h50 avec ce soir Élise Etondé à la mise en onde, mesdames et messieurs. Je rappelle que vous pouvez participer à l'émission par appel direct ou encore par SMS au travers des 6 91 60 02 84 2 43 08 24 44. Frère, à vous entendre, à vous écouter, on a encore l'impression qu'on se trouve encore, pour la plupart de ceux qui célèbrent ces festivités, se trouvent dans une confusion totale. Oui. Est-ce par manque de connaissance ou est-ce qu'ils le font exprès? Est-ce que s'il y en a qui voudraient être davantage éclairés, ils pourraient s'approcher de vous pour que vous leur fournissiez la documentation? En fait, la façon dont le monde est cartographié et spolié maintenant par des esprits démoniaques, chacun peut chercher. On n'a pas besoin de me consulter parce que je ne suis pas une bibliothèque. On peut retrouver ces informations dont je viens de parler sur Internet. Ah, d'accord. Donc ce n'est pas moi qui ai créé cela. Ils savent tout ce qui compte. En fait, si les gens veulent chercher la vérité, ils oseront la vérité. Je prends un seul exemple. Vous remarquez effectivement que le lundi vient du mot latin qui est le jour, c'est lunes dies, c'est le jour de la lune. Mardi, le jour de Mars. Mercredi, le jour de Mercure. Jeudi, le jour des déesses de la fertilité. De la fertilité. Vendredi, le jour de Vénus. Samedi, maintenant, le jour du sabbat, qui est le 7e jour. Ah, d'accord, oui. Mais interrogez n'importe quel enfant quel est le premier jour de la semaine, ils vont dire lundi. Et si on dit le premier jour de la semaine c'est lundi, ça par conséquent le 7e jour tombe dimanche. D'où dominatio qui veut dire le jour du Seigneur. Et par conséquent le jour du Seigneur est censé être dimanche. Mais vous regardez en anglais, dans la définition des dates des jours de la semaine en anglais, ça n'a rien à voir avec ça. C'est toujours les noms des divinités. Ah, Monday, ça veut dire que le jour des lunes, mais Sunday cette fois-ci maintenant devient le jour du soleil. Et vous voyez effectivement qu'en français, en latin c'est dominos dies, c'est-à-dire que le jour du Seigneur. Et en anglais, ça fait Sunday. Donc le Seigneur, dont il est question, c'est le jour du soleil. C'est le Dieu soleil. Donc, et les jours et les mois sont cooptés d'après le modèle babylonien et par conséquent romain et égyptien. Et nous sommes en train de servir qu'on vous en voulons ou pas. Que doit faire le chrétien maintenant? Le chrétien va seulement se figer sur la Bible et ne pas se laisser contrôler. Souvenons-nous que le Seigneur Jésus nous a laissé effectivement dans ce monde en disant que vous n'êtes pas du monde. Quand il a dit vous n'êtes pas du monde, il mesurait bien ses paroles. C'est pour vous dire que nous sommes mal barrés, l'humanité est mal barrée, il faut qu'on se comporte selon les citoyens célestes. C'est quel conseil donc que vous donnez à des gens à l'écoute? Parce qu'ils sont... on a comme l'impression qu'ils agissent sans réfléchir, oui. Ils prennent et mangent sans savoir quelle est l'origine de ce qu'ils consomment. Ce que je vais dire pour tous ceux qui m'écoutent maintenant, il y en a deux groupes toujours. J'aimerais dire tout simplement premièrement à mes frères, ceux qui s'appellent chrétiens. Souvenons-nous que le Seigneur Jésus a dit dans Saint Matthieu chapitre 7, versets 20 et 21 et suivants. Il a dit que ce n'est pas tous ceux qui lui disent Seigneur, Seigneur que ces jours-là entreront. Mais c'est seulement ceux qui font la volonté de Dieu qui est dans les cieux. Donc si quelqu'un fait la volonté de Dieu, il va marcher d'après cette voie-là et Christ viendra, il aura des rations devant lui. Maintenant, s'il n'est pas de Dieu, qu'il continue tout simplement à fêter. Parce que de toute façon, s'il arrête de fêter, ça ne le fait pas entrer. On aura affaire à la deuxième partie de l'émission, je rappelle bien, au témoignage de Chimène Foucault pour compléter, terminer la thématique de la fraude dans les entreprises. Frère Junior, on a eu le discours du chef de l'État hier. Oui. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur une partie de son discours qui a marqué l'actualité. Oui. Il a dit, je suis dans ce discours, le chef de l'État camerounais Paul Biya a annoncé la revue à la baisse des prix du carburant à la pompe. Oui. Et à la hausse le montant des allocations familiales versées aux travailleurs à compter du 1er janvier 2016 à l'occasion de son discours de fin d'année. Les nouveaux tarifs du carburant passent ainsi de 650 à 630 francs CFA pour le super et de 600 à 575 francs CFA pour le gasoil. Oui. Il a entre autres apprécié le dévouement des militaires qui combattent contre Boko Haram. Oui. Il a aussi apprécié l'aide des étrangers apportée au Cameroun vis-à-vis de l'attaque de Boko Haram. Plusieurs pays ont été. Il a aussi assuré les Camerounais quant à bien de choses. Mais ce qui retient l'attention de beaucoup de personnes et aussi les hommes de médias, c'est cette baisse des carburants. C'est une première au Cameroun parce que généralement, malgré la conjoncture, les prix ne faisaient qu'augmenter. Alors beaucoup d'observateurs, effectivement, comme vous le signalez, beaucoup d'observateurs ont signifié dans plusieurs de leur argumentaire que le Cameroun était un pays producteur de pétrole, donc on ne voit pas en quoi la hausse dans le courant et remarquez très bien qu'en Côte d'Ivoire et au-delà, malgré la conjoncture, les prix également sont aussi hausses. Donc maintenant, si notre pays est un pays producteur de pétrole, pourquoi ne pas baisser? Souvenons-nous que nous sommes soumis à des exigences de la Banque mondiale et du FMI, dont le président est un homme sage qui est guidé par l'esprit de Dieu, je mesure mes mots, guidé par l'esprit de Dieu pour prendre toutes ces mesures-là. Vous voyez effectivement que la conjoncture économique qui a manipulé le Cameroun depuis des années, il a dit clairement
certainement qu'on verrait bientôt le bout du tunnel. Quitte à ce que maintenant, il passe à l'acte, on commence à voir maintenant effectivement que c'est quelqu'un qui passe de l'acte à de la parole à l'acte. Souvenez-vous, lors de l'un de ses interviews sur, sur une chaîne étrangère française, on lui avait demandé qu'est-ce que vous voudrez qu'on se souvienne de vous au Cameroun, que celui qui a apporté le processus de la démocratie et la démocratisation au Cameroun. Donc c'est quelqu'un qui, malgré son âge avancé, veut faire table haute, sortir table haute ici avec la... Quand vous dites guidé par l'Esprit de Dieu, est-il chrétien ou est-ce qu'il est possible que sans être chrétien... Je savais que vous m'amènerez dans ce domaine-là. Souvenez-vous que sans être chrétien, il est possible qu'on soit guidé par le Saint-Esprit. Souvenez-nous, nous pouvons prendre cela dans l'Ancien Testament en montant tout autour. Vous allez voir la banque qui va poursuivre Jacob pour aller chercher ses dieux. C'est pas très long, on pourrait lire. Hein. Ouais, enfin, on a 2 minutes. C'est pas très long. Je rappelle, mesdames, messieurs, vous pouvez envoyer des messages pour participer à l'émission, soit par appel direct, soit par un message, pour soit poser des questions, soit témoigner d'intérêt au travers de 6 91 60 02 84 2 43 08 24 44. On est ensemble jusqu'à 21h50. Allez-y, frère. Oui, nous sommes dans Genèse au chapitre 31. La Bible déclare: Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient: Jacob a pris tout ce qui était à notre père, c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob: retourne au pays de tes pères. Souvenons-nous, c'est Dieu qui va dire à Jacob de retourner. Donc le Dieu du ciel dont nous sommes de parler dit à Jacob de retourner. Maintenant, pour ceux qui vont lire ces versets, il faut qu'ils lisent jusqu'à la fin. Mais je vais aller rapidement à partir du verset 22. Pour qu'on puisse comprendre. Le troisième jour où on annonça à Laban que Jacob s'était enfui, il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galade. Mais Dieu, c'est ce qui est écrit, mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit: garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Laban atteignit donc Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galade. Alors Laban dit à Jacob: qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé et amènes-tu mes filles comme des captifs? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir. Bon, je comprends rapidement parce qu'on est pressé par le temps là-bas. La Bible déclare donc que Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des 2 servants, et il ne trouva rien. Il sortit de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphins, les avait mis sous le bas du chameau. Qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait chez Dieu. Donc voici un homme qui court pour chercher un serviteur de Dieu, et Dieu l'avertit la nuit en lui disant de ne pas dire quoi que ce soit de mauvais ni en bien. C'est la direction de Dieu, parce qu'il se serait brisé devant le Seigneur. Or il partait comme ça chercher chez Dieu. Donc Dieu peut effectivement, et il le fait effectivement. Et l'une des personnes que Dieu conduit par son esprit et qui accomplit sa volonté parfaite, c'est Satan lui-même. Vous restez avec nous, frère Junior et Chimène Foucault, pour mesdames, messieurs, les 10 minutes qui vont suivre sont consacrées à la pub. On se retrouve juste après elle. À tout de suite. On arrête tout et on écoute. La question que Dieu nous pose, c'est celle du psaume 4 qui dit: Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand ma gloire? Jusqu'à quand moi qui suis Dieu, il nous dit, je serai outragé, méprisé? Jusqu'à quand? C'est ce qu'il te dit ce soir. Jusqu'à quand tu vas continuer à vivre dans la folie, dans l'insouciance, en faisant comme si tu n'avais rien entendu? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? La vanité. Chercherez-vous le mensonge? Et c'est dans ces temps que nous sommes. J'aimerais vous dire que Dieu permet ces temps. Pourquoi Dieu permet ces temps? Parce que Dieu sonde nos cœurs, sonde les cœurs de ce monde. Dans le monde dans lequel on vit, on va bientôt voir clairement, comme ce sera le cas lors de son retour, 2 catégories de personnes, ceux qui sont à Dieu et ceux qui ne le sont pas. Parfois, même en tant que pasteur, on se pose la question: est-ce que lui, il est vraiment sauvé? Est-ce qu'il est vraiment à Christ? Le temps vient où la différence, elle sera claire. Et Dieu laisse le diable être à l'œuvre, comme cette parole terrible des Thessaloniciens le dit, pour éprouver nos cœurs, pour voir si on a l'amour de la vérité. Et je peux vous dire que dans le monde dans lequel on vit, ceux qui ont l'amour de la vérité, ils vont être obligés de sortir de cette génération perverse et d'une certaine manière de prouver leur foi. On est sauvé par la foi seule, mais ils seront obligés de montrer la différence. S'il y a quelque temps on était certainement plus connectés à Dieu et moins dans ce monde puissant et virtuel qui fait de nous des fous, c'était peut-être plus difficile de voir la différence. Mais dans ce monde de fous dans lequel on vit, la différence se fait de plus en plus claire. C'est pourquoi on ne peut plus se moquer de Dieu. Ceux qui sont à lui, ceux qui n'outragent pas sa gloire, mais qui glorifient son nom, qui ont entendu sa voix pour revenir à lui, qui sont sortis de la folie, qui se sont réveillés de ce somnifère diabolique qui nous endort, Dieu les connaît. C'est facile
facile de dire je suis connu de Dieu, mais ma question ce soir, c'est est-ce que Dieu te connaît? Comme le dit l'Épître aux Romains, ceux que Dieu connaît, comment on discerne cela? C'est ceux qui ont lâché, qui ont quitté l'iniquité, qui sont sortis du péché, sortis de cette Babylone, de cette ville perverse, de cette tour de Babel qui s'élève contre Dieu, mais qui va être détruite, confondue, et pas dispersée jusqu'aux quatre coins de la terre, mais jusqu'aux quatre coins des enfers. Que nous ne soyons pas des moutons qui ne réfléchissent pas, des moutons qui passent leur vie à brouter ce que la vie leur donne à manger, et alors subitement, en un instant, partent un jour à l'abattoir. Vous savez, vous avez qu'à observer des moutons et vous comprendrez ce que je veux dire. Ils passent leur vie à brouter. Alors après, on les met dans un autre champ quand il n'y a plus d'herbe. Alors ils mangent de l'herbe, certainement qu'ils voient des pâquerettes différentes alors. Et ils passent leur vie à brouter ce que la vie leur donne, ce que les champs leur donnent, jusqu'au jour où on les prend et on les amène à l'abattoir. Et c'est ce que le monde vit. On est des vulgaires moutons. Pourquoi? Parce qu'on veut faire comme si Dieu, le bon berger, n'existait pas. Moi, je connais plein d'enfants de Dieu dans les entreprises multinationales. Allez voir les compromissions. On cadre dans les entreprises. Bolloré partout. Oh, Bolloré, je peux prendre son cas. Mais les enfants de Dieu travaillent, entre guillemets, travaillent dans son entreprise. Et allez voir leurs compromissions. Oh, moi, je dénonce ces choses publiquement. Je les dénonce publiquement. Très bien. Conformément à ce que dit la parole de Dieu. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Sommes-nous fidèles à la grâce de Dieu que nous professons nous avoir sauvés, bien-aimés? Sommes-nous fidèles à cette grâce? Parce que Dieu est fidèle. Et il demeurera fidèle. À moins que nous le renions, il restera fidèle. Alors, demeurons-nous dans cette fidélité de tous les jours, à entendre sa voix, à recevoir sa grâce. Parce qu'on ne peut rien produire nous. C'est que par Jésus qu'on peut être ces authentiques brebis, qui le connaissent, qui l'entendent, qui lui appartiennent, qui le suivent, qui marchent, qui voient clairement la différence dans ce qui se passe en elles. C'est que par Jésus. On ne peut rien produire par nous-mêmes. La grâce, c'est pas quelque chose qui s'achète. La grâce, c'est quelque chose qui se reçoit. Alors si nous voulons être des vainqueurs, avons-nous été vaincus par la grâce de Dieu? Avons-nous été vaincus par la croix de Christ? Es-tu vaincu par la croix du Christ? Ou est-ce que tu tiens encore des choses en toi-même, tout en professant que tu es sauvé par la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, elle a tout coûté à Dieu. Alors, laissons-la nous dépouiller, bien-aimés. Laissons cet agneau nous renverser, bien-aimés. Et renverser tout ce qui en nous n'est pas sa langue, n'est pas sa voix, n'est pas sa vie. Est-ce que Dieu a triomphé sur nos vies? Perdre notre vie, comme l'a dit Jésus, veut dire retrouver la sienne. C'est quelque chose de bon. On est une civilisation post-chrétienne aujourd'hui. Ça veut dire qu'on ne peut plus dire qu'on est une civilisation chrétienne. Il y avait des valeurs chrétiennes. Il y en a encore un petit peu peut-être. Mais on est une civilisation du péché. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. 6 91 60 02 84 2 43 08 24 44. Contact pour avoir accès à cette émission. Par appel direct ou SMS, mesdames, messieurs, on est 3 dans ce studio, le frère Junior, la Chimène Foucault qui a vécu une expérience assez particulière et très touchante dans les entreprises dont elle va donner ce soir le témoignage. Et je rappelle que le thème de l'émission, c'est la fraude dans les entreprises. Donc avec le frère Junior, on verra le côté biblique de la chose. Avant ça, j'aimerais bien commencer par cette information que j'ai pu avoir sur la toile concernant les pasteurs qui se livrent à la fraude. C'est amusant, frère Junior. Et c'est dans une église. Ben, je crois que c'est le témoignage de la sœur Chimène viendra concocter ce qu'on est en train de voir là. Prenons dans l'info. En Corée, fraude dans une église évangélique. La flamboyante femme du pasteur voulait devenir une star internationale. J'ai comme l'impression que vous avez sauté le nom exprès. Non, j'ai pas cité le nom. J'ai pas cité le nom. Ok. Il n'y avait pas de nom là-bas. Ok. En fait, il y avait de nom, mais c'était difficile à prononcer, le nom coréen. Ok. Ok, allez-y. Et donc, il faut dire que 6 dirigeants d'une riche église évangélique ont été reconnus coupables à Singapour d'avoir siphonné 32 millions d'euros afin de financer sa carrière musicale, la carrière musicale de la femme du pasteur. Oui. Parce qu'elle est devenue star de la pop musique. Les dirigeants de cette église prétextaient que la carrière musicale de la femme du pasteur revêtait un caractère missionnaire. Oui. Sa musique, quand il fait savoir, pouvait servir à attirer les fidèles au-delà des frontières.
Les accusés dont les comptables de l'église ont été reconnus coupables de falsification de documents comptables. D'après l'accusation, les fonds étaient prélevés sur le budget alloué à la construction d'églises et placés dans les obligations bidons. Puis les comptes étaient falsifiés pour faire croire au rachat des titres. Oui. Voilà, fin de l'information fraîcheur. Oui. Non mais c'est pendant que tu disais, j'étais en train de noter le fait que ils pensent que la carrière musicale va attirer les fidèles. Vous voyez, il y a une différence dans la tonation, dans l'étymologie, même dans l'appellation. On est censé faire une chose pour attirer. Attirer quoi? Les fidèles. C'est un danger. Si vous lisez le livre de Rick Warren, du pasteur Rick Warren, qui a formé beaucoup de pasteurs, une vie motivée par l'essentiel et autres, là où il s'est vanté à l'intérieur d'avoir formé plus de 350 000 pasteurs au travers du monde. 350 000 fous, je veux dire. Il dit effectivement. 350 000 fous appelés pasteurs. Absolument. D'accord. J'ai soin de le citer parce que ce sont les terminologies des New Age maintenant qui se trouvent au milieu de l'église. Et puis je vais toucher le cadre de la musique avant de laisser le flow à notre soeur bien-aimée. Et elle dit que le but de cette carrière musicale, c'est d'attirer les fidèles. Et c'est exactement la pensée se trouve dans le livre d'Eric Warren qui dit qu'ils réveillent le corps de Christ par des musiques. C'est pour cela donc qu'ils ont incorporé dans le corps de Christ donc, les chansons pop, les chansons, les raps, en y mettant quelques paroles bibliques là-bas pour que les gens qui étaient dans le monde se sentent à l'aise avec cela. S'il n'y a pas un meurtrier comme ce style de pasteur, c'est que je ne sais pas, parce que le Seigneur Jésus a dit que vous n'entrez pas et vous empêchez aux gens d'entrer. Au lieu de dire la vérité, parce que ce n'est pas la vérité que les gens sont transformés, on essaie de les faire quitter en fait le monde sous une façon camouflée, mais en réalité, dans ces entreprises-là, ils vivent encore dans le monde, puisqu'ils y trouvent exactement ce que leur chair convoitait dans le monde. Ah d'accord. C'est un danger. Donc ils disent qu'ils attirent les fidèles. Le Seigneur Jésus n'est pas venu pour attirer les foules et les fidèles. Il est venu chercher ses brebis, et ses brebis sont conformes à lui. C'est ça que je voulais dire. La deuxième chose qu'il voulait dire, et qu'on va y s'étendre dans une autre émission ici, c'est Dieu n'a jamais destiné la musique, et il n'y a pas de ça de là de penser du Saint-Esprit. Il n'y a pas une seule trace ni un seul véhicule des paroles dans la Bible par rapport à cela. Aujourd'hui, vous allez entendre effectivement qu'il y a un ministère donc, qui s'est greffé dans le corps de Christ, maintenant appelé le ministère des chants, le ministère des prédications par le chant. Il n'y a pas ça dans la pensée du Saint-Esprit. La Bible est claire dans le livre de Romains chapitre 1 et le livre de 1 Corinthiens chapitre 1. La Bible déclare que c'est pas la prédication que Dieu chose, la prédication de l'évangile. Il n'est pas question dans des louanges qui sauvent des gens ou des louanges qui font venir convertir des gens. Même si dans la louange on dit que mon frère, ma soeur, donne ton cœur à Jésus, c'est pas ça. Dieu, la Bible déclare les louanges, c'est pour exalter son nom. Un point, un trait, la prédication. Le travail de la prédication, c'est le Saint-Esprit qui prend les paroles puissantes de Dieu pour administrer sur le cœur et convertir le cœur. Donc voilà la dérive qui est entrée au milieu de l'église. Et maintenant, toute personne, vous allez voir effectivement, il y a même l'école de musique chrétienne. Comme il y a d'abord l'école biblique, ce n'est pas suffisant. On a créé l'école des prophètes, ce n'est pas suffisant. On a créé l'école de musique. Vous voyez effectivement qu'on a des greffés comme ça le cancer sur le corps de Christ. Quand vous parlez, frère Junior, de l'école biblique, est-ce qu'on pourra faire une émission sur l'école biblique? Je suis disponible avec vous. Je vous ai dit que je suis avec vous pour travailler. C'est mon rôle comme serviteur. D'accord. Je rappelle à tous et à chacun que vous pouvez participer à l'émission par appel direct ou encore par SMS avec Élise Tonnerre à la mise en onde toujours jusqu'à la fin de l'émission qui est jusqu'à 21h50. Et donc les contacts sont les 6 91 60 02 84 2 43 08 24 44. Appel direct ou SMS. Chimène Foucault, je viens à toi. Oui. Tu nous as parlé de beaucoup de choses, hein, de ce que tu as vécu étant à l'école, étant pendant le stage académique, pendant les stages même payants, pendant et ça, son voyage au Congo, puis dans une entreprise. Voilà, au Cameroun. Maintenant, après ça, tu es arrivé dans une autre entreprise. Ce témoignage-là, particulièrement, qu'on peut avoir. Oui, je vais le donner le témoignage, sauf qu'il y a un incident qui est revenu dans mon esprit. J'aimerais partager cela avec les auditeurs, si vous le permettez. Pendant que j'étais au Congo, le directeur sous-régional, il a dû être affecté au Congo-Kinshasa. Et donc, on a recruté un nouveau directeur sous-régional. Et donc, celui-là, particulièrement, m'avait marqué et j'avais déjà beaucoup d'appréciation à son égard parce que je n'avais jamais vu un directeur qui, à chaque réunion, demandait à tout le monde de prier. Donc, c'est lui qui priait, on priait tout le monde. Et je disais, c'est la première fois. Ce monsieur doit vraiment être extraordinaire. De quelle façon adresser la prière à qui? À Dieu. Donc ça veut dire on recommande la réunion à Dieu. On dit Dieu justement, il faut que tu nous orientes, que la réunion se passe bien. Et pour moi je trouvais ça assez spécial. Il était d'une religion, une quelconque religion, il était pentecôtiste, catholique. Bon, c'est vrai qu'il était catholique, mais ce que j'ai retenu, c'est pas forcément sa religion, mais le seul problème, le geste qui m'a marqué. Je dis parce que même les francs-maçons adressent des prières aussi à Dieu. Non, là ça s'adressait à Dieu et à Jésus-Christ précisément. Donc ça m'avait marqué et je disais, celui-ci doit être un très bon directeur
et tout. Sauf que j'ai été très déçue quelques temps après parce que quelques temps après qu'on m'affecte à Dolisie, parce que j'étais à Pointe-Noire, avant qu'on m'affecte à Dolisie, on a fait une réunion et on s'est rendu compte qu'il y avait en stock beaucoup de cartons de lait. Et compte tenu du fait que la date de enfin, c'était déjà pratiquement périmée, donc il restait juste quelques mois. Il fallait trouver rapidement une solution pour écouler les boîtes de lait. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire pour les écouler? Lui, justement, la proposition qu'il a faite pendant la réunion. Lui qui priait, qui demandait à ce qu'on prie. Effectivement, il a demandé justement, enfin, puisqu'on essaie de trouver des solutions, comment on va faire pour écouler les boîtes de lait. Et à la fin, la décision qu'il a dû prendre, c'est qu'on devait modifier les dates sur les boîtes de lait. Donc, ça veut dire qu'on importe les boîtes de lait depuis l'étranger avec une date de péremption. On va dire, par exemple, ça va se périmé dans 2 mois en mars. Donc là, quand on demande de remettre de nouvelles dates, ça veut dire qu'on repousse ça peut-être en décembre. Ah, d'accord. Pour avoir le temps d'écouler et que les consommateurs aient l'impression qu'il y a encore le temps pour consommer. Donc j'ai envie de dire que c'est très triste. Normalement, on va un produit qui est déjà périmé. Oui, effectivement. Donc ce que je veux dire, quand il restait 2 mois, vous ne savez pas. Donc c'est pour dire, pour laisser le temps d'écouler rapidement les produits. Donc il y a les gens qui vont acheter le produit, on suppose peut-être en avril, se disent que le produit est encore bon. On a modifié la date. Donc vous imaginez, c'est Dieu qui nous protège, malheureusement. Les gens ne le savent pas. Donc j'ai vécu cela en direct là-bas, j'étais vraiment scandalisée. Que ce soit la personne qui demande à ce qu'on prie. Exactement, donc pour moi c'était un choc terrible. Et ils ont fini par écouler le produit. Je pense qu'ils ont fini par écouler le produit parce qu'après ça, on m'a affecté à Dolisie. Donc là, je n'ai pas eu la suite de l'histoire, mais ils étaient vraiment engagés dans cette affaire. Le seul fait d'avoir cette initiative, pour moi, c'était un grand scandale en fait. Donc c'était un peu ça. Comment est-ce que la Bible qualifie ce type de personnes? En fait, il n'y a pas besoin que la Bible puisse qualifier. Normalement la loi humaine l'arrête. Si la loi humaine peut déjà condamner ce type de personnes pour faux usage de faux, vente en fait, les décrets des produits alimentaires du ministère de la Santé et des exportations peuvent l'arrêter. Donc, à combien fait raison la loi de Dieu. Le psalmiste, le prophète David posait une question à Dieu. Il a dit qui, dans ce psaume 15, là, le verset 1 et 2, il a dit qui séjournera sur la montagne de l'Éternel. Il dit celui qui marche dans l'intégrité et qui ne se livre pas son cœur au mensonge. Donc, on voit effectivement que l'intégrité, c'est un défi. Lorsque Dieu a appelé Abraham pour la première fois, il a dit que marche au devant de moi, sois intègre. Quand Dieu dit à Abraham soit intègre, ça montre la vie qu'Abraham pouvait marcher. Donc effectivement, et si nous sommes les gens au type de foi d'Abraham, nous sommes censés marcher dans l'intégrité. Et l'intégrité, c'est sur tout le domaine. Et toi, Chimène, quand tu as eu ça, quand tu as vu ça, quelle était ta réaction? Comment est-ce que tu t'es comporté? Comment est-ce que tu... Mais c'est évident que je n'étais pas d'accord. Moi déjà, je suis quoi? Je suis une simple comptable. J'ai un chef comptable. Donc il y a des gens au-dessus de moi. Donc j'assistais simplement à la réunion. Tout ce que je pouvais faire, c'est écouter. Maintenant, si on me demande mon avis, j'aurais simplement dit, vraiment, je préfère que si on ne peut pas vendre à temps, qu'on jette simplement, que ce soit avarié et qu'on considère qu'on a perdu, c'est une simple perte. Même en comptabilité, on a prévu ça. Donc ceux qui ont planifié les comptes n'étaient pas fous. Malheureusement, c'est simplement un amour de gain qui a fait que... Et ça fait partie des éléments qui t'ont amené à quitter cette entreprise. Oui, c'est autant d'éléments en fait. Donc des gens qui te donnent un visage, oui. Quelqu'un, tu te dis peut-être un peu directeur, qui peut-être est chrétien, peut-être que la politique peut changer, qui se voit en train lui-même d'organiser certaines choses. Donc pour moi, c'est un choc. Mais je voulais poser une question qui me brûle sur le cœur. Elle a dit la dernière fois, il y a les 2 émissions précédentes qu'elle travaille dans le secteur des produits alimentaires. Ils sont les produits de première nécessité que les citoyens consomment. Tous les jours. J'aimerais demander quel est le rôle même de l'État, parce qu'il y a les services normalement qui sont authentifiés, qui doivent authentifier les choses qu'on importe. Quel est le rôle? Très très bonne question. Effectivement, je me rappelle, pendant que j'étais à Dolisie, il y a plusieurs services qui arrivaient faire le contrôle. Oui. Donc on arrive en contrôle d'abord sur le lieu, respecte la norme. Oui. Par exemple, on conserve le poisson, la chambre froide, et à tous ces éléments. Alors, on vérifie même la date de péremption des produits. Mais je peux vous assurer que ceux-là même, l'entreprise donnait l'ordre. Il disait au chef justement de l'agence là-bas, oui, accordez-vous avec celui-là qui est venu, donnez-lui l'argent comme ça et puis ferme les yeux. Donc vous comprenez que c'est avec la complicité même des agents de l'État. Vous comprenez un peu. Ça suppose qu'ils vont approuver quelque chose qui devrait être désapprouvé. Exactement, malheureusement. Et au gré de l'argent, ils vont livrer la population
quoi, à la merci de la maladie. Malheureusement. C'est terrible, c'est sadique. Parce que c'est très grave, frère Junior. C'est très grave. Vous comprenez le pourquoi les chrétiens étant dans une entreprise, doit faire quoi, preuve de fermeté. À quelque position que ce soit, comme notre sœur, faire preuve de fermeté, quitte à perdre son emploi. C'est mieux d'être en règle avec le Seigneur que d'être dans ces panoplies-là et puis être coupable avec son Seigneur. Est-ce que c'est aussi quelque part pour ça, frère Junior, que le Seigneur demande dans la Bible de prier pour ces personnes, pour ces dirigeants? Absolument, pour qu'ils nous donnent de vivre une vie paisible et qu'ils dirigent comme ils doivent vraiment diriger. Parce que c'est pour ça que quand vous intitulez votre émission que la crainte du Seigneur soit sur nous. Et dans une des émissions, si j'avais dit que tous les individus sont invités. Parce que quand quelqu'un est engagé au service de l'État, remarquez très bien, on dit qu'au service de tous et de chacun. Ça suppose que quand pour quelqu'un qui vient faire une supervision, donc il va mettre son accord pour dire c'est approuvé ou c'est désapprouvé. Et qui prenne de l'argent pour consommer. Oubliant qu'avec ce même agent, son fils ou bien sa fille ou bien son voisin ou bien sa relation va aller acheter ce même produit. Mais il faut que quelqu'un soit aussi sadique, que ses pensées soient vraiment dans les ténèbres pour ne pas considérer ces faits-là. Parce que lui, il peut manger ces mêmes produits à la maison sans se rendre compte. Et les mêmes maladies qui sont censées suivre, le suivent aussi à la maison. Et donc, vous recommandez aussi par là, en même temps que vous demandez à tous les chrétiens de prier, pour tous les chrétiens qui sont à l'écoute. Souvenez-vous que ça ne doit pas changer grand-chose dans ce monde. Il faut seulement que chaque chrétien essaie de vivre comme le Seigneur l'a dit pour changer dans sa situation. Il y a des chrétiens qui sont maintenant, qui sont, enfin, dans tous les postes dans la société se trouvent des chrétiens. Et c'est lamentable de voir l'état des chrétiens dans ces postes-là. Vous allez à quelque part, vous voyez, c'est à peine qu'un chrétien puisse lire même sa Bible en son lieu de service. C'est à peine qu'il peut même venir le matin baisser la tête pour prier. Il y a des chrétiens qui cachent leur foulard dans le sac pour qu'on ne puisse pas voir. Mais elles peuvent sortir nous deux pour lire, elles peuvent sortir des boucles d'oreilles, des vernis pour vous le faire au vu et au su de tous. Mais elles ne peuvent pas mettre la Bible pour lire. Pourquoi? Parce qu'ils ont honte du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'occasion de témoigner. Vous allez voir effectivement, vous allez dans des services, vous allez voir comment les gens mettent des mesures mondains, le pantalon en bas, les ventres à terre, ils mettent ça à dessus tête. Quand les mondains le font, ils ne peuvent pas mettre même la musique qui est le cantique du Seigneur. Ils ne peuvent pas chanter parce qu'ils ont honte du Seigneur. Il est temps qu'à tout moment où on est en train de servir, qu'on soit ferme pour l'évangile, c'est-à-dire que ce soit par notre parole, notre action, notre façon de travailler, qu'on glorifie le Seigneur. Je rappelle à tous que vous pouvez participer à l'émission par appel direct ou encore par SMS, aussi même via le contact WhatsApp pour ceux qui ont le contact. Et les contacts téléphoniques sont les 6 91 60 02 84 2 43 08 24 44. Chimène, je reviens à toi avec une petite question, juste par curiosité. Quel était ton salaire dans cette entreprise que tu as quittée parce qu'il y avait de la fraude à l'intérieur? Effectivement, déjà quand je quitte le cabinet où j'étais, j'ai bien dit que je n'avais pas un salaire. Ah, d'accord. J'arrive au Congo, on me donne 250 000 francs CFA avec indemnité de logement 45 000. Donc ça faisait 295 000. Et maintenant, quand j'allais en mission dans le Dolisie pour Caï, parce qu'il fallait voyager, j'avais 20 000 francs. Donc ça faisait 315 000, on va dire. Ah, d'accord. Et donc quand tu quittes l'entreprise, tu abandonnes tout ça derrière? Oui, j'abandonne tout ça parce que pour moi, c'était pas le plus important, pas l'argent, c'était ma conscience. J'étais pas à l'aise dans ce que je faisais. Ah, d'accord. J'étais pas à l'aise. Comment est-ce qu'on appelle ça, frère? C'est l'intégrité. Je dis, il n'y a pas plus mot. C'est Dieu qui a trouvé ce mot-là. C'est l'intégrité. Parce que abandonner cela, et c'est là où le Seigneur Jésus-Christ attend chacun. Il a dit, si quelqu'un ne hait pas sa propre vie, vous allez voir, si elle quitte comme ça, il y a des chrétiens qui vont nous suivre. Elle va dire qu'elle a fait une bêtise, elle pouvait rester là-bas. Dieu l'utilise pour changer les situations. Or, la Bible déclare effectivement, quand Dieu a dit à l'apôtre Paul et autres d'aller prêcher, il dit, dans une ville, si on ne vous reçoit pas, il faut quitter cette ville-là. On ne force pas pour changer quelqu'un. En fait, Dieu l'a fait passer par là pour qu'elle voie les différentes facettes de ce monde aussi. C'est pour ça qu'elle est écœurée comme ça. Parce qu'elle croit effectivement que les réalités théoriques et pratiques devraient s'embrasser sur un chemin. Mais elle voit effectivement qu'il y a divergence des proximités et des parallélismes sur ce terrain-là dans la pratique. Et par conséquent, son intégrité est frôlée à la fraude et aux dissolutions de perversité de ce monde-ci. Chimène Foucault, nous sommes tout oui pour l'autre témoignage. D'accord. Comme je vous disais, quand j'arrive au Cameroun, enfin après d'autres déceptions, je suis allée maintenant travailler dans une entreprise dirigée par un pasteur. Et déjà, quand je rencontre sa femme, je vous avais dit la dernière fois, je lui explique les déceptions que j'ai eues dans d'autres entreprises. Elle me dit, mais donc tu as quitté les entreprises juste pour ça, pour ces choses dont tu m'expliques, et tu dis juste pour ça, tu es parti. Voilà. Donc c'est vrai que ça m'a interpellée. Elle aussi, elle prêche. Donc, oui, aujourd'hui elle est révérende. Donc elle me disait. C'est déjà un problème. Oui. Je me disais, bon, peut-être elle, la femme a un problème, peut-être que le mari au moins est différent. Au moins, dit souvent, parfois, l'un peut soutenir l'autre quand il est faible. Donc, je me disais, peut-être c'est elle qui est faible et son mari doit la soutenir. Sauf que je me rends compte, donc, quand j'arrive dans l'entreprise, bien avant de faire certaines remarques, j'étais encore éblouie par ce que je voyais, parce que je me disais, waouh, enfin une entreprise dirigée par un pasteur, je serais vraiment épanouie ici. Déjà, le dimanche, il m'envoie un message pour me dire, il faut te préparer, sache qu'en entreprise, tous les lundis, on jeûne.
Donc quand on dit jeûner, on ne boit pas d'eau, on ne mange pas. Moi j'étais même plutôt content. J'ai dit ok, si c'est un sacrifice qu'il faut faire pour l'entreprise. Est-ce que dans son entreprise c'était des chrétiens tout simplement qui étaient Oui, là? oui. Parce qu'en fait, dans toutes les machines déjà, il y avait la Bible. Oui. Donc c'était comme ça dans toutes les machines pour te faciliter la tâche au moment où tu veux lire ta Bible. Donc au moins, il y avait cet esprit. Très bien. Tout à fait. Donc je dis bien, toutes les conditions étaient réunies pour que ce soit, on va dire, l'entreprise idéale. Comme on va dire, un peu dirigeant, pasteur. Oui. Voilà, exactement. Tout le monde est chrétien, Bible dans l'ordinateur, tout. Et le lundi, vous devez jeûner sans boire, sans manger toute la journée. Moi, ça me posait problème. Bien au contraire, j'étais contente. Ok, s'il faut que on prie, on demande au Seigneur de nous donner un coup de main pour faciliter, je suis d'accord. J'ai jeûné, j'ai pas de problème. Et donc, bien après, quand je disais que j'ai commencé à fouiller les documents et que je me rendais compte de certaines choses, que c'est le titre de patente qui ne correspond pas à je vais dire, je regarde le montant parce qu'en fait, sur le titre de patente, il faut bien qu'on mette justement ton chiffre d'affaires que tu as eu à réaliser l'année dernière. Donc en fait, il y a comment je vais dire, cette comparaison qu'il faut pouvoir voir et la cohérence même dans le logiciel comptable SARI. Donc quand je vérifie le chiffre d'affaires qu'on a réalisé et je regarde le titre de patente déjà, ça ne correspond pas. Je regarde la DSF, je me rends compte, on est en train de parler d'entreprise prestataire de services, autant c'était un commerçant exportateur. Donc il y avait beaucoup de chiffres qui ne correspondaient pas. Je me dis, mais attends, c'est moi qui ne comprends plus. Donc j'ai réuni tous les éléments, toutes les incohérences que j'ai rencontrées. Je vais maintenant vers lui et même avant d'aller là-bas, je prie d'abord et dis Seigneur, si vraiment ici là il y a un problème, il faut toucher son cœur pour qu'il essaye de changer, qu'il me dise juste que non, en fait il ne savait pas, c'est une erreur et qu'il va s'améliorer. Donc c'est un peu dans cet esprit que j'allais le rencontrer. Donc quand je vais le voir, donc il me dit en fait c'est vrai qu'ils ont eu à faire des choses avant que je n'arrive, mais ils n'avaient pas le choix. Ils étaient obligés de falsifier ça, d'utiliser ce moyen-là pour pouvoir jongler les impôts parce qu'ils ne pouvaient plus, ils n'en pouvaient plus. Sinon, il a essayé de vouloir m'expliquer un tas de choses. Le bail, même, je me rends compte que c'était pas encore payé. Or, le bail, c'est un document qui fait partie justement des éléments qu'on te demande pour te délivrer le titre de patente. Je me dis, mais comment tu as fait pour avoir un titre de patente sans avoir payé le bail? Ça veut dire que l'argent est passé en différentes poches. Donc, c'était assez compliqué en fait. Donc quand je lui demande, il a essayé de m'expliquer non en fait tu vois, il faut pas prendre ça comme ça, c'est juste que et donc il me dit, c'est d'abord qui m'appelle, il me dit viens regarder ma machine Chimène. Donc quand je viens regarder sa machine, il essaie de faire des calculs et pour me démontrer qu'en fait il n'a pas le choix, il est obligé de jongler jusqu'à ce point pour pouvoir réaliser quelque chose. Même jusque là il était toujours en perte. Et le plus grave dans cette histoire, c'est qu'il est arrivé à un niveau où l'entreprise était obligée de... Enfin, elle achète une marchandise, puisqu'elle c'est une entreprise exportatrice. Donc, elle achète une marchandise, mais elle ne sait même pas à combien est-ce qu'elle doit vendre. Donc, c'est le fournisseur qui lui impose encore le prix. Donc, c'était tellement scandaleux. L'entreprise n'avait plus le contrôle, en fait. Pour dire justement qu'à tout moment, elle était dans les bains. Déjà parce que le début était déjà très... les bases n'étaient pas bonnes. Et donc... Dans cette situation-là, dans cette configuration, il y avait trois solutions qui restaient simplement dans l'entreprise. Soit il ferme complètement les portes, soit il se confie seulement à l'Éternel, il dit Seigneur, je veux bien faire, guide-moi tous les jours. La troisième proposition, c'est continuer dans le faux comme il était en train de vouloir le faire. Et comment est-ce qu'il a fait? Mais bien sûr, il a voulu continuer. Il me disait justement qu'il était en train de chercher les moyens pour comprendre, justement pour amplifier, pour comprendre comment les multinationales là, réussissent. Donc il me disait, il faut même qu'ils comprennent comment ils font et tout. Donc il faut même que je lui donne un coup de main. Et là, quand on me demande, il y a ça, moi, on ne m'a pas formé pour aider quelqu'un à trouver des chemins tortueux. Donc il ne demandait pas que vous l'aidiez à s'en sortir par rapport à sa situation devant Dieu, non, mais à s'enfoncer. Non, du tout. Bien au contraire, il fallait plutôt trouver un moyen, justement, des chemins tortueux. Enfin, il se disait comme je suis comme... Enfin, c'est l'étiquette qu'on colle à tous les comptables. Parce que généralement, c'est ce que les comptables font, un peu comme les avocats. On dit, ok, vous savez très bien comment ces choses se passent. Donc, il se disait que moi, je comprenais ce code-là. Oui. De toutes les façons, c'est une impression qu'il a eue. Parce qu'en fait, je me dis, tellement les gens ont utilisé cette histoire de chrétien que je crois que quelque part, peut-être qu'il avait des doutes sur ma foi en Dieu. Parce qu'au départ, je lui ai dit clairement, voilà comment je suis, voilà comment je fonctionne. Peut-être qu'il se disait, bon, il y a des chrétiens qui disent qu'ils croient en Dieu, mais dans la pratique, quand on leur dit de faire ça, puisqu'il est lui-même pasteur. Justement, donc il se disait que moi, je vais justement faiblir. Donc c'était un peu ça. Oui. Donc bien après, il vient donc dans mon bureau, il me dit, tu dois travailler sur un dossier financier, on doit demander 50 millions à la BICEC.
parce que l'entreprise, il n'y avait plus d'argent dans la banque. Les banques étaient vides, on devait de l'argent à gauche et à droite. Maintenant, il faut trouver de l'argent pour pouvoir acheter de nouvelles marchandises pour aller livrer aux clients. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir carrément un dossier qui donne l'impression à la banque qu'en fait, l'argent, justement, que l'entreprise se porte bien et qu'on a juste besoin de ce financement-là, juste pour un petit coup de pouce et on pourra les rembourser sans aucun souci. Sauf qu'on ne pouvait pas rembourser cet argent si on le prenait du tout. Parce que comme je vous ai expliqué la configuration, on achète une marchandise, mais on ne sait même plus à combien on va revendre. Donc tu peux arriver devant le fournisseur et te dire, moi j'achète ça à tel prix. Donc ça veut dire que tu ne peux pas faire des prévisions. Or la banque a besoin des prévisions. Justement. Donc, et maintenant, dans ces prévisions, ils me demandent de mentir. Donc, essaie de faire un truc comme ça, donne l'impression que nos ventes vont croître. Après mois, tel mois, 26, on aura tel chiffre. Pourtant, lui et moi, on sait très bien que c'est faux. Oui. Vu la configuration des choses. Oui. Et donc, à un moment donné, j'ai dû aller le voir, lui expliquer que, sincèrement, j'ai quitté plusieurs entreprises parce qu'on faisait ci, ça. J'ai détaillé tous ces éléments. Oui, par rapport aux 50 minutes dont vous parliez, le dossier dont il était question, quand vous répondu, comment vous avez entrepris cela? Effectivement, je lui ai demandé, mais vous me demandez de faire comme ça, on ne peut pas procéder autrement. Il me dit, mais d'après vous, quand je dis procéder autrement, c'était quoi? Simplement que déjà c'était impossible de traiter de ce dossier. On ne pouvait pas demander à la banque de donner de l'argent. La banque allait refuser s'il fallait dire la vérité. Oui. Donc, quand je disais une autre proposition, c'est simplement reposer sur la foi, honnêtement. Donc, faire ce qu'on a à faire sans chercher à tordre les chiffres ou bien faire quoi que ce soit. C'est sur cet angle-là que je vois les choses. Mais quand il a compris que je voulais aller sur cet angle, il a dit non, vraiment. Apparemment, Dieu là, depuis, je ne lui parle, il ne veut pas écouter. Moi, je vais choisir mon chemin. Fais comme je t'ai dit. Ça, c'est le pasteur qui déclare ainsi. Oui. Et vous nous avez rassuré sur ces plateaux qui prêchent à l'instant où nous en avons parlé. Il prêche encore. Il peut-être la même prêcher la nuit de la traversée. Probablement, mais je peux vous dire, je suis allé à un événement où je l'ai rencontré, effectivement, où il imposait les mains aux gens. Je suis allé à un événement et je l'ai rencontré là-bas avec son épouse. Avec sa femme, oui, et il fallait justement demander aux gens de venir devant. Et puis, je crois que les gens avaient des problèmes. Il fallait imposer les mains. Donc, j'ai compris justement qu'effectivement, il est avec sa tenue, même le col là. Ah, d'accord, le pastoral. Donc, ça veut dire qu'à l'extérieur, quand on le voit, on sait que c'est un pasteur béni. Tout à fait. Et je tiens à rappeler qu'il a 4 noms, 2 noms, 2 prénoms. Et dans l'entreprise, il y a 2 noms qu'il utilise pour les affaires. Oui. Et 2 noms pour, qui a trait à l'église, en fait, on va dire comme ça. Donc, ça veut dire que c'est un nom personnel, ça veut dire qu'en réalité, il a les pièces officielles qui sont différentes. Bon, différentes, je ne vais pas dire, il a ses noms, mais il y a des noms que, comment je vais dire, les clients, le grand public, je sais pas le connaissent avec une autre identité. Tout à fait. Mais c'est quand même terrible. Et ça ne doit pas scandaliser aussi. Il y a, Chimène, la question du frère défaut dans le groupe WhatsApp de l'émission. Oui. Le groupe dans lequel beaucoup de personnes peuvent aussi intervenir à l'émission. Chimène, bonsoir, c'est le frère défaut. Dis-nous, dans cette entreprise pastorale, étais-tu la seule chrétienne intègre? Bien sûr, je peux le confirmer parce que je vous prends l'exemple de la secrétaire. Un jour, quand j'arrive dans le bureau, je ne sais plus pour quel problème j'étais venue, et la secrétaire entre, elle dit, il y a tel monsieur qui est dehors, qui vous cherche, mais je lui ai déjà dit que vous n'êtes pas là. Donc en fait, quand quelqu'un vous dit déjà à un pasteur, j'ai déjà dit que vous n'êtes pas là, ça veut dire qu'ils ont l'habitude de le faire. Qu'il a même donné son OK. Et lui, il n'a pas donné vraiment de... Il n'a pas dit ça, gênant. Justement, il aurait pu la licencier, mais on lui dit, mais qui... Ou bien, je sais pas, ça va être un scandale, mais j'ai compris qu'ils avaient l'habitude de le faire. Oui. Vous voyez un peu. Les chrétiens aussi. Bien sûr, pareil pour l'agent logistique qui était là. Il me raconte ce qu'il allait faire, il allait livrer. Je lui dis, mais je veux tes documents pour la comptabilité. Il me dit, non, lui, il était précis, il a dû donner 2000 ici. Mais tu comprends, c'est le boss comprend ça et tout. Je lui dis, mais le boss, donc j'étais là, j'étais comme donc, si... Il voulait vous dire que si le pasteur lui-même dit déjà ça, oui, c'est-à-dire que moi, je suis qui? Mais c'est comme ça que j'ai l'habitude de fonctionner. Donc il y a tellement de choses que j'ai envie de dire, j'étais la seule. Et maintenant, quand tu t'exprimais, parce que tu n'étais pas content de tout ce qui se passait dans l'entreprise, comment réagissaient les autres chrétiens qui avaient la Bible sur leur ordinateur? Sur leur ordinateur, voilà. En fait, comment je vais dire qu'ils réagissaient? Eux, l'impression qu'ils voulaient me donner, c'est que de toutes les façons, moi, à leur place, j'aurais fait la même chose. Parce qu'ils n'arrivaient pas déjà à comprendre qu'il peut exister quelqu'un qui puisse prendre position pour la vérité. Comme oui. Donc, déjà, ils n'admettaient pas, ils me disent de toute façon qu'à notre place, ce qu'on demande de faire, tu vas le faire. Donc, de toutes les façons, ils ne comprenaient même pas déjà les difficultés que moi, je rencontrais dans mon travail. Donc, je crois qu'ils ont juste été surpris au moment où moi, je dis... Est-ce que parmi eux, il y en avait qui fréquentaient l'église? Non, là, je ne peux pas avoir aucune idée, puisque je ne sais même pas déjà où l'officier et tout, je ne peux pas savoir. Mesdames, Messieurs, vous pouvez appeler à tout moment ou envoyer des messages pour intervenir à cette émission, soit donner un témoignage similaire
celui de Chimène Foucault qui est invité, soit poser des questions à Chimène Foucault au travers du 6 91 60 02 84 2 43 08 24 44 et aussi les codes WhatsApp. Frère Junior, avez-vous à dire sur ce témoignage, tout ce qu'elle vient nous dire? Je suis sidéré. Permettez-moi de lire tout simplement la Bible, les Saintes Écritures. Je vais prendre 2 passages ou 3. 1 Thessaloniciens chapitre 3. On a quelqu'un au bout du fil. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, comment est-ce qu'on vous appelle? Vous appelez comment? Ah oui, depuis ancien 3e. Noël. En fait, le témoignage de la sœur. Bon, en réalité, c'est vrai, elle est très aimée. Mais nous savons que dans ce monde, il n'y a aucune utilité au Cameroun qui réellement fonctionne dans la logique. Parlez un peu plus fort, monsieur Noël. Au Cameroun en particulier, avec les impôts, parce que moi je suis chef d'entreprise, il faut réellement fonctionner selon les impôts du Cameroun. Je vous dis, allez vérifier toutes les sociétés. Vous verrez que toutes les sociétés sont fraudées. Donc moi je dis, il ne faut pas que la terre confonde l'intégrité que Dieu demande. L'intégrité que Dieu demande est plus basée sur notre foi et non sur la chair. Parce que si nous voyons les hommes intègres dans la Bible, ils ont commis tellement d'erreurs, mais pourtant la bonne heure, c'est qu'ils ont été intègres. Et le Christ a encouragé l'objectif. Mais je dis, c'est pas comme ça que la sœur doit voir les choses, sinon elle ne travaillera nulle part. Ah d'accord. Ah d'accord. Vous aussi vous êtes chrétien, monsieur Noël? Non mais je crois qu'il a le code. Je crois qu'il a le code. Il faudra qu'il revienne parce que j'aimerais lui poser une question ce soir. Ça suppose donc, est-ce que ce monsieur qui nous appelle, s'il avait été à la place de cette sœur, est-ce qu'il devrait faire ce que le chef lui a demandé sous prétexte que dans la Bible les gens ont vécu dans différents débrouilles? Et quand vous remarquez ce genre de choses, c'est quand on est en train de la compromission, on va plus comprendre ce qu'on appelle l'intégrité. Il parle dans deux choses différentes et contradictoires dans ses propos. Il dit effectivement que il faut pas que comprendre que l'intégrité c'est dans sa foi. La foi n'est pas une chose inerte. La foi est invisible, mais ça se manifeste par les œuvres. La Bible déclare que dit dans ce livre de Jean au chapitre 2, il dit montre-moi tes œuvres, quoi, ta foi sans les œuvres. Et moi je te présenterai ma foi par les œuvres. Ah, d'accord. La foi a ses œuvres. Comment saurons-nous qu'elle vit dans l'intégrité si devant une situation de corruption, elle ne prend pas position? C'est ça la manifestation de la foi. Donc il n'y a pas d'intégrité charnelle. L'intégrité charnelle consiste justement à faire passer pour le chrétien, mais dans les actions, effectivement, on trahit le Seigneur. Donc la sœur est en train de vivre l'intégrité, la foi dans l'intégrité intégrale de cette intégrité-là. Donc c'est que le frère, celui qui a appelé en train de dire, effectivement, il veut par là dire, je crois qu'il va rappeler. Voilà, on prend un auditeur au bout du fil. Allô, bonsoir. Moi, je suis un frère dans la foi. Ah oui. Est-ce que vous avez suivi ce que j'ai dit, mon cher? J'ai suivi parfaitement. Oui. Voilà ce que je dis. Oui. Bien aimé, je vous dis qu'il n'y a aucune chose qui fonctionne légalement. Oui. Est-ce que vous m'excusez? Oui, je vous suis attentivement. Ok, si vous avez été à... Oui, s'il vous plaît, si vous avez été à sa place, qu'aurez-vous fait? Bon, voilà, je peux ramener les choses, mais ce n'est pas la solution. Oui. On dit que, bon, il y a matière, même si c'est là de Jacob, elle commet des erreurs dans sa chair. Donc, elle pouvait tout faire, le mieux c'est de ramener ce monsieur, mais pour dire que ce monsieur, le pasteur doit fonctionner dans la légalité, c'est impossible, bien aimé. Donc vous soutenez le fait que le pasteur fonctionne dans l'illégalité et il n'y a pas de possibilité dans cette... Je ne soutiens pas. Oui. Bon, à votre place, qu'est-ce que vous direz à ce pasteur alors, frère? À ma place, je dirais à ce pasteur réellement de se mettre en norme. Oui, et se mettre en norme, ça veut dire régulariser son cas avec les impôts, avec l'État. Et les impôts, c'est négocier. Peut-être que le pasteur qui n'est pas en train de bien manier sa société. Quand vous parlez de négociation, c'est comment? Est-ce que cette négociation est légale selon la loi? La négociation est légale. Écoutez, si tu veux réellement payer les impôts au Cameroun, oui, légalement, tu ne peux pas t'en sortir. Donc ça veut dire que ce n'est pas légal alors? Pas légal. Ce n'est pas légal. Tu ne peux pas t'en sortir. On a comme l'impression, Noël, que vous contredisez vous-même. Parce que vous dites qu'il n'y a aucune entreprise qui ne peut fonctionner avec les impôts de actuels, oui. Et vous demandez à Chimène de ramener son patron.
C'est dans le sens de dire, il faut peut-être que ce patron structurellement met ses textes au clair avec des impôts. Oui. C'est pas de truquer. Ok, maintenant mon cher, je vous pose une question. Si vous étiez à sa place et que le patron qui est pasteur vient vous donner ce document, de signer ou bien de truquer un peu les chiffres, qu'aurez-vous fait devant ce pasteur? Je ne suis pas d'accord de truquer les chiffres. Voilà. Je dis que ce qu'elle fait est bien. Oui. Ce qu'elle fait est bien. Mais la solution, ce n'est pas de sortir. Sinon, elle ne travaillera nulle part. Ah, il est parti. Voilà, mais en même temps, je crois que nous avons compris le fond de sa pensée. Selon lui, il n'y a pas de possibilité. En fait, quand vous regardez le code OHADA, je crois que Chimène doit maîtriser cela, et le code des impôts du Cameroun, c'est aussi clair. Et c'est vrai qu'on a fait l'impôt au Cameroun tel que ça puisse ténailler même le plus bas commerçant. Mais le chrétien doit vivre dans l'intégrité. Chimène, il a posé une question. Enfin, il a dit que tu devrais, au lieu de partir, essayer de ramener tes employeurs. Est-ce que tu as essayé? C'est une très très bonne question. J'ai justement essayé. Depuis le Congo, j'ai commencé. Parce que je comprends. Moi, j'aurais pu faire la même chose. J'aurais souhaité justement que quelqu'un me dise, tu t'es trompé, voilà plutôt le bon chemin. Donc, je dis bien, depuis le Congo, je suis allée voir mes supérieurs, leur de faire des propositions. Est-ce que ce n'est pas mieux de procéder ainsi? Ils me disent non. Ils ont fait tous les calculs possibles et ils se sont rendus compte que s'ils fonctionnaient normalement, ils ne pouvaient pas s'en sortir. Je suis arrivée au Cameroun. Ici au siège, j'ai fait la même chose. Je leur ai dit, est-ce que ce n'est pas mieux de faire comme ci, comme ça? On m'a dit non, on ne peut pas fonctionner. J'ai fait, donc, au moment où il y avait la nouvelle loi de finances, je leur ai fait la proposition que c'est vrai que les impôts c'est élevé, mais l'État justement a réduit même le taux de l'IS, l'impôt sur les sociétés. Avant c'était 35%, on quitte de 35% à 30%. Donc il y a les avantages que l'État a donné, que les entreprises dont elles-mêmes ne maîtrisent pas. Je veux prendre l'exemple des centres agréés que l'État a créés, les centres agréés de gestion qui existent depuis 2011. Beaucoup de gens simplement parce qu'ils sont, comment je vais dire, ils sont habitués à faire le faux. Ils ne cherchent même pas à connaître les facilités que l'État a mis sur pied. Moi justement, parce que je suis dans la recherche de la vérité, j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs centres agréés de gestion qui existent. Et ces centres agréés de gestion, leur rôle c'est quoi? Premièrement, quand tu crées une entreprise, tu es exonéré de patente. Enfin, auparavant, tu étais exonéré de patente de 2 ans. Mais justement, depuis 2015, l'État a dit que vous serez exonéré de 1 seule année. Oui. Pour bénéficier de la 2e année, vous devez aller vous inscrire dans un centre agréé de gestion. Ça, c'est par exemple un avantage qu'on est en train de donner. Mais les entreprises, justement, refusent d'aller dans les centres agréés de gestion parce que là-bas, on va les suivre. Deuxième chose que l'État fait pour aider les entreprises, on leur dit, si vous vous inscrivez dans un centre agréé de gestion, vous allez payer l'impôt à 50%. Vous imaginez? 50% de réduction, beaucoup d'entreprises ne le savent pas. Même mes camarades qui sont comptables dans les entreprises, je leur en parle et elles me disent, ah bon chemin, on ne savait pas et tout. Mais même jusque-là, ils ne font rien dans les entreprises pour améliorer cela. Donc pour dire que l'État, je suis d'accord, il y a beaucoup d'impôts, mais l'État de son côté fait des efforts pour dire, voilà comment on peut réduire. Et je dis bien, les entreprises, des groupements comme le JICAM, et CAM, leur rôle justement c'est ça. Donc quand on se regroupe entre entreprises, on pose les problèmes, on dit, on trouve que ça c'est élevé, voilà ce qu'on doit faire. Pareil pour le SMIC, l'État ne peut pas prendre une décision sans consulter aussi ces entreprises. Donc c'est leur rôle. Donc parfois même quand c'est peut-être trop élevé, ou je sais pas, quand l'État ne fait rien, parfois c'est elles-mêmes les entreprises peut-être qui n'ont pas assez plaidé pour elles-mêmes. Mais je veux dire au moins, le JICAM et CAM, c'est leur rôle. Quand elles se réunissent, elles essaient de trouver des problèmes. Que ce soit pareil pour les syndicats. Donc je veux dire qu'on arrête de dire on ne peut pas, on ne peut pas. Si on dit on ne peut pas, ça veut dire que notre Dieu qu'on sert, il n'est pas vrai. Mais je crois que le Dieu qu'on sert, il est vrai. Et il peut changer les choses si justement on fait des efforts à notre niveau de respecter ce que la loi nous demande. La loi du Cameroun. Ça, c'est ce que je vais dire. Avant de revenir à vous, frère Junior, je m'arrête encore sur Chimène. La dernière entreprise que tu as quittée pour... parce qu'il y avait le faux. Là-bas, est-ce que ton salaire était fixé à combien, hein? Toujours tout par curiosité. Fait. Oui, mon salaire c'était 200 000. 200 000 francs. Oui. D'accord. Tu avais un poste élevé, premier salaire. Oui. Enfin, là-bas, déjà, ils m'ont donné le poste de responsable administratif et financier. Donc, c'était prévu quand le boss n'est pas là, c'est moi qui devrais occuper toutes les fonctions. Il essayait déjà de me former avec les clients qui sont à l'étranger. Je devais pouvoir discuter avec eux. Donc, au-delà de la comptabilité, je devais aller plus loin. Sur le domaine de la vente. Et un salaire qui était censé grimper avec le profil de carrière. Bon, probablement, oui. D'accord. Frère Junior, je reviens à vous. Hein. Oui. Vous avez à dire? Non, mais c'est terrible. En fait, avant que l'auditeur n'appelle, j'étais en train de vouloir lire un passage. Allez-y, frère Junior. Je vais lire dans la question. Oui, 1 Thessaloniciens chapitre 4, c'est quand même terrible. La Bible déclare au verset 3, puis le verset 6, il dit c'est que Dieu veut
ce que Dieu veut, c'est que, j'ai dit, je suis en train de lire le verset 3, puis le verset 6. C'est que Dieu veut, donc c'est la volonté de Dieu ici, c'est que personne n'use envers son frère des fraudes et des cupidités dans les affaires. Mais c'est quand même terrible ça. Je crois que le frère qui a appelé frère Noël là, et qui nous sommes en période de Noël. Est-ce que même le nom il est censé? Oui, mais c'est terrible, là, nous n'entrons pas là-dedans. Verset 6 dit, ce que Dieu veut, c'est que personne n'use de quoi envers son frère des fraudes et des cupidités dans des affaires. Et la Bible explique, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Après il va dire, il dit ici, verset 8, celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais de Dieu. Donc la Bible déclare que Dieu plonge son regard et ses pensées dans tout ce que nous faisons en tant que chrétiens sur la terre. Il dit c'est que personne n'use des fraudes dans des affaires. Donc mais c'est quand même terrible que c'est un pasteur qui puisse faire cela à un de ses collègues. Parce que souvenez-vous que la Bible déclare dans Romains chapitre 13 que les magistrats sont les serviteurs. Je crois que permettez-moi de lire ça rapidement. Romains chapitre 13, le verset 6 et 7, il dit c'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu. C'est terrible. L'apôtre Paul est en train de s'adresser ici comme ça aux Romains. Donc, si ça avait été chez les Juifs, on devait dire que c'est parce que ce sont les Juifs qu'il est en train de dire. Il dit, les magistrats sont les ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Donc les magistrats, les directeurs des impôts, qu'ils soient en soi conscients ou pas, ils sont des serviteurs de Dieu parce qu'en fait ils portent des attributs de Dieu. C'est pour ça que ces magistrats, comme il a dit, comme l'auditeur a dit, qu'avec les impôts et l'éclaircissement des chemins nous montre effectivement que beaucoup de personnes fonctionnent dans l'ignorance. C'est-à-dire qu'ils croient qu'en s'approchant des impôts, on va les suivre parce qu'en fait la traçabilité ne laisse pas place à ce que vous puissiez faire la fraude plus tard. Et par conséquent, il faut qu'ils entrent dans le maquis pour pouvoir faire leurs œuvres ténébreuses. Mais quelqu'un qui veut, c'est là où je vais sortir avec la solution, quelqu'un qui veut travailler dans la légalité, dans la clarté, et puis pour ne pas avoir de problème avec Satan, parce que ce pasteur est tombé dans le piège, parce qu'il a l'esprit de cupidité dans son cœur. Il veut, comme il a dit dans ses propos, il a dit qu'il veut essayer de chercher, de comprendre comment d'autres font pour réussir. Donc vous voyez effectivement que dès le départ, il n'a pas fondé son entreprise avec les principes bibliques, avec la force du Seigneur. Dès le départ, il a fondé cela avec l'aspect chrétien, mais à l'intérieur, il y a la soif pour le capitalisme. Donc quelqu'un qui veut marcher dans l'intégrité, comme je viens de le dire, ira effectivement vers les impôts et poser la question, telle ou telle section de commerce qu'on veut ouvrir, dans quel registre doit-on se retrouver, pour savoir si avec le capital que tu disposes, tu peux avancer de l'avant. Et quand vous êtes inscrit à l'intérieur, vous faites tel enseigne que chaque fois qu'il y a de l'audit, pour qu'on puisse vous tracer, vous suivre, parce que vous pouvez vous en sortir. Ali, alors bonsoir. Bonsoir, bien-aimé. Oui, comment est-ce qu'on vous appelle? Je suis le frère Saul Libertin. Ah d'accord, vous appelez depuis quel quartier? Je suis indépendant. Allez-y, frère Saul, on vous écoute. Je voudrais saluer chacun des frères sur ce plateau, la sœur. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour elle. Amen. Bonsoir. J'ai dit, je voudrais rendre grâce à Dieu pour la sœur qui est sur le plateau. Amen. J'ai dit Amen. Allô? Oui, j'ai dit Amen. Elle a dit Amen. Moi aussi, j'ai dit Amen. Voyez-vous, chaque chrétien a ses épreuves de la foi à franchir. Et le résultat, sa capacité à mesurer son niveau de chrétienté, c'est justement de pouvoir vaincre chacune de ces épreuves. Et la sœur, elle franchit ces épreuves avec succès. Amen. Je voudrais l'encourager. Merci. Et reconnaître davantage son mérite et reconnaître davantage la capacité du Saint-Esprit à pouvoir l'aider à franchir chacun de ces obstacles. Amen. Que le Seigneur la bénisse davantage. Je sais, elle a perdu beaucoup, mais elle gagnera mieux encore. Amen. 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 Soyez tous bénis sur ce plateau. Amen. Merci encore. à vous, frère Libertin, sur depuis Bépanda. Oui, allez-y. Oui, je voulais dire que avant de partir dans cette dernière entreprise, ce que j'ai fait, j'ai pris la peine de présenter les possibilités à cet entrepreneur, le pasteur, pour lui dire vraiment de grâce, après moi, s'il y a d'autres personnes qui vont venir, qu'il va employer, je lui ai présenté les facilités que le FNE a mis par exemple sur pied. Comme je dis, j'ai fait des recherches me disant si c'est difficile, forcément il doit y avoir des possibilités que l'État a mis sur pied. Quand je vais au FNE, je me rends compte justement que l'État a prévu ce qu'on appelle le programme PED. Programme emploi diplômé. Ça veut dire quoi? Ça permet non seulement aux jeunes diplômés de pouvoir trouver un travail bien rémunéré, parce qu'on paye très mal employés aujourd'hui, moins de 50 000 francs. Maintenant, de l'autre côté, pour faciliter les choses aux jeunes entrepreneurs ou alors à n'importe quel employeur,
dans leur entreprise, parce qu'on sait que c'est difficile de gérer une entreprise. Ça veut dire quoi? Quand tu emploies quelqu'un, justement, le FN supporte 50% de ses indemnités. Parce qu'en fait, quand tu emploies quelqu'un, au maximum, la durée justement de stage, d'essai peut être de 6 mois. Mais justement, avec ce programme, tu peux aller jusqu'à 1 an quand tu emploies quelqu'un. Enfin, quand tu prends quelqu'un justement à l'essai, tu peux aller jusqu'à 1 an. Et maintenant, pendant ces 1 an, justement, tu as les facilités 50% justement sur les indemnités que tu dois payer justement à la personne. Le FNE support, le FNE qui représente l'État, on va dire comme ça. Donc, on se rend compte que s'il faut que tu gagnes par exemple 125 000 francs, le FNE dit je supporte 50 000 francs, toi tu supportes 50 000, y compris 25 000 francs pour les frais de transport. Donc c'est pour dire voilà autant de mesures qui sont mises sur pied par l'État. On a Olivier Frère qui revient et dit Chimène, je crois que tu as été conduite par le Saint-Esprit, persévère dans ton intégrité, ainsi ta vie entière témoignera de la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Seulement sache discerner les pièges de l'ennemi qui veut perdre les âmes de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Soit béni. Chimène, quel est ton statut actuel maintenant pour sortir très rapidement en 30 secondes? Oui, mon statut actuellement, je suis porteuse de projet. Donc, tu n'es employée nulle part? Employée. À la recherche du boulot? Bon, j'ai pas envie de dire à la recherche de boulot. Je suis en train d'avoir non seulement mettre mon projet, mais j'ai passé un entretien l'autre jour justement avec alors, c'est plus précisément une entreprise, oui, une entreprise qui a besoin de services. Oui, qui a besoin de mes services justement. Et si là-bas c'est encore noir? Mais c'est évident que je pars. Je ne change pas. Oui. Même je préfère mourir de famille. Enfin, ça c'est la décision que j'ai prise. Merci à toi, Chimène. Merci beaucoup pour ton témoignage. Oui. Très génial. Et il y a les pasteurs, pendant que nous sommes ici, là maintenant, qui volent la lumière. D'autres qui truquent les compteurs, d'autres qui négocient, comme on a dit, avec les sociétés de la lumière. Vous savez, quand on parle de services comme ça, il y a des gens qui envoient, quand on envoie des gens qui viennent relever les quittances de la lumière, ils complotent avec eux pour qu'on ne relève pas ou bien pour qu'ils font d'une certaine façon afin qu'ils ne puissent pas payer cher. Il y a des pasteurs, effectivement, qui font des faux diplômes de théologie pour pouvoir voyager et trouver des partenaires à l'extérieur pour pouvoir ouvrir leur entreprise démoniaque ici, appelée l'église. Donc maintenant, par rapport à ça, c'est pour que je veux dire tout simplement que toutes ces choses-là, ce sont les gens qui vivent dans l'illégalité. Tout à l'heure, il a parlé des différents noms qu'avait son pasteur. Il y a des pasteurs eux-mêmes qui font des faux visas, des faux passeports pour pouvoir voyager, et d'autres qui utilisent des techniques pour aller faire le business en disant qu'ils partent dans des conférences. Ils utilisent des faux moyens de là-bas pour pouvoir voyager. Je crois que c'est seulement terrible. Maintenant, j'aimerais rebondir avant de terminer là avec ce que le frère qui a appelé le frère Noël a dit. Il a dit tout à l'heure là que si Chimène continue comme ça, elle ne travaillera pas, parce que si elle continue comme ça, elle va avoir le mal partout. C'est pour dire quoi? Que c'est noir partout. Maintenant, permettez-moi de lire, donc j'ai dit donc pour répondre à cela dans Marc chapitre 9, le verset 43 et suivant. Le Seigneur Jésus a dit: si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil également, il a aussi dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, c'est pour dire quoi? Si l'emploi, on peut paraphraser en disant que si l'emploi, ou bien l'emploi, la possibilité d'avoir l'emploi est pour quelqu'un une occasion de chute, qui quitte cet emploi, c'est mieux de ne pas avoir de l'emploi dans le ciel. Tous les chrétiens, frère. Tous les chrétiens, tous les chrétiens. Merci à vous, frère. À quoi sert-il de gagner le monde justement sur un personnel? Bonne conclusion. Merci à tous, merci à chacun. Élise Etondé a assuré la partie technique. Mon nom est Billy Kola. J'étais en compagnie du frère Junior et de Chimène Foucault qui nous a offert son témoignage en 3 éditions de cette émission, de cette thématique qui s'achève aujourd'hui, la fraude dans les entreprises. Restez sur la radio, on se retrouve vendredi prochain à 20h30. Maintenant, c'est la pause. On arrête tout et on écoute. Vous êtes sur Dynamique FM. La paix.